On a commencé par un mot de prière avec Sœur Nadège. Merci, Lydie. Et une attitude de prière. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu très saint. Père, dans nos petits Jésus-Christ, nous approcher devant ton saint trône pour nous dire merci. Merci Seigneur pour ça où il est pour nous et ça où va continuer pour nous. Merci Seigneur pour ça où fait pour nous. Chaque jour, chaque heure, chaque instant dans la vie nous. Merci Seigneur parce que vous aimez nous. En dépit de bons moments comme mauvais moments, en dépit de la joie et la tristesse, la souffrance, vous aimez nous. Et vous demandez pour nous battre gloire dans toutes circonstances, dans toute occasion. Seigneur, merci. Merci Père pour ce qui me faut ça, je dis, que nous avons commencé déjà. Ça fait 5e forum nous, ou toujours là, et ou toujours là. Père, nous baou gloire, honneur, louange, ou même seul mérité. Nous pas faire rien sans nous pas présenter ou même officiellement, bien que nous connaissons là ou déjà là, Seigneur, et ou toujours là. Seigneur, merci déjà pour présence ou nous inviter officiellement, Seigneur, à y prendre part. Nous demandons que nous chaque là, en tant que Haïtiens, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que famille, qui réunit, Seigneur, pour nous parler de situation pays, nous, comment nous sommes capables de sortir. Mais nous voulons courber nous devant ton Saint-Trône pour nous demander pardon pour manquement nous. Pardon, Seigneur, pour erreur, nous. Pardon pour égoïsme, nous, Seigneur. Pardon pour manque de foi et désobéissance, nous, Seigneur. Et pardon parce que nous pas suivre loi ou Jean demandé pour nous faire, Seigneur. Tout ça à cause de nous souffrir. Nous souffrir en tant que personne, en tant que famille, en tant que peuple, en tant que nation. Oh, nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons tant pis, coûte écrit que nous. Coûte écrit que nous, Seigneur, et répondre à prière, nous. Parce que réellement, nous reconnaissons que nous pas fait ça au demander pour nous faire, Seigneur. Supporter si là où qui n'ont besoin, accompagner et faire de toutes les nations, les disciples, nous reconnaissons nous pas fait ça. Mais, Seigneur, après-midi, ça, nous réunissons, Jésus, que nous commençons déjà, pour nous travailler sur un livre, Seigneur, pour nous offrir à la nation, ça. Et nous regrouper des personnes que ou-même, des ressources que ou-même gagnez, Seigneur, nous utiliser pour nous capables de jouer le cœur, peuple, ça, Seigneur, pour un changement. Et nous pouvons assurer dans le nom de Jésus, à travers Forum Haïti Napatillan, ou capable de toucher les cœurs. Seigneur, nous mettez-nous disposés, disponibles, utilisez-nous pour la gloire de ton nom, pour un changement dans le pays, ça. Côté tout haïtien qui à travers le monde, qui après humiliation, déception, yon jour, yon capable de tourner la caillou, yon va gagner la paix, la joie, l'amour, qui yon même seul capable de. Seigneur, me remet tout le monde qui a sous forum ça, présentateur, animateur, Seigneur, et ma vulgarisation et tout participant, yo, Seigneur. Inspirez-nous de ta parole, mais nous en tenant main, utilisez-nous pour un changement dans le pays, Seigneur. Nous comptons sur vous, nous croyons et nous croyons où, Seigneur, parce qu'on remet le pays ça à travers la souffrance que le pays ça prend. Père, nous ne prions pas parce que nous bons, mais nous prions dans nos petits tout Jésus, lui-même qu'à prégner pour tout temps. Amen. Amen. Notre hymne national, l'hymne solennel. Les chants joyeux, les chants joyeux, dans le chant fructifie, la luz se fortifie. Les chants joyeux, pour les aïeux, pour la patrie. Les chants joyeux, pour les aïeux, pour la patrie.
Merci. Kounia, nous allons passer Jean-Claude Serin, micro 1, qui est coordonnateur national, campagne Haïti Nabatia, pour mot de bienvenue et puis mise en contexte. La dit nous qui j'en nous fait arriver dans causer Haïti Nabatia. Jean-Claude, à toi. Merci un pile Lizzie. Bienvenue à chaque monde qui répond à l'invitation Haïti Nabatia une fois de plus pour forum nous. Ça c'est 5e forum nous, comme l'autre collègue a déjà dit. Nous avons déjà gagné un premier forum et côté nous avons présenté Haïti Nabatia d'introduction. Après ça, nous avons thème la justice, la loi et la justice. Après ça, nous venons que la justice, pas seulement la justice rétributive, nous devons entrer dans la justice transitionnelle là. Côté nous avons gagné des invités au mois de juillet, des invités du Rwanda, qui viennent partager expérience sur la justice transitionnelle et réparatrice. Je partage là avec nous. Et nous trouvons que il est important que nous continuions sur le même thème là. Alors nous avons gagné tout et le mois dernier sur la sécurité. Nous avons gagné 4e forum sur la sécurité après la justice transitionnelle. Et qu'on y a 5e forum nous c'est retourner sur justice transitionnelle. Et écoutez, je veux dire, nous allons regarder ensemble la justice transitionnelle dans le contexte haïtien. Nous allons regarder dans le contexte du Rwanda, nous allons regarder dans le contexte haïtien. Comment est possible et nous gagnons un bel panel devant nous. Côté nous allons prendre aspect théorique et justice traditionnelle là, avec madame l'anthropologue Isabelle Clérier, elle a une bonne mise à jour sur question ça, du point de vue théorique. Après ça, nous allons avoir des pratiques de terrain avec monsieur Louis-Henri Mars, qui a une belle expérience. Et puis, avec tout, nous allons gagner un témoignage avec monsieur et Jean-Claude Joseph. Donc, c'est vraiment une soirée assez complet, nous t'a dit, que nous gagnons avec nous, que nous gagnons à soir. Et nous vraiment souhaitons que nous passions un bon temps ensemble avec Haïti Nabatia. Nous sommes capables de réserver des questions pour les panélistes à la fin. Et moun qui te raté les premiers forums, nous faut connaître que ou capable de rattraper parce que nous avons une chaîne YouTube qui est les Haïti Nabatia, ou capable d'aller ou après vidéo et de premier forum qui passait. Ou capable d'entendre ou capable d'aller regarder visualiser et même ça que nous fait à soir là, nous avons enregistré et nous avons mis le tout sur chaîne YouTube nous tout. Donc merci en pile pour tout le monde qui vient, tout le monde qui participait. Et ceci dit, je déclare ouvert le 5e forum de Haïti Nabatia. Merci Jean-Claude, merci pour les mots de bienvenue et la mise en contexte. Kounia, nous parlons avec nous Madame Isabelle Clérier, qui parle entretenir nous sur les opportunités de mise en œuvre de la justice transitionnelle en Haïti. Une brève présentation de Madame Clérier, anthropologue haïtienne. Elle a collaboré avec diverses organisations, notamment des organisations communautaires, coopératives agricoles et institutions multi- et bilatérales, dans des domaines comme le développement de petites entreprises, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la justice transitionnelle et les droits humains, pour ne citer que cela.
De 2017 à 2019, Madame Clérier a collaboré avec le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies dans un processus mené par la société civile dans le but d'élaborer une première stratégie nationale haïtienne de lutte contre les crimes du passé et l'impunité. Madame Clérier est devenue une fervente défenseur du développement de la consolidation de la paix pour Haïti. Avec nous, Madame Clérier. Madame Clérier, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci aux coordinateurs de Haïti N'a Batia. C'est un plaisir pour moi pour me avec nous aujourd'hui. Et je vais faire une présentation de justice traditionnelle et je vais laisser nous des exemples assez pratiques pour Haïti. Et puis, n'a une réponse question, n'a fait une présentation. Justice traditionnelle, c'est un processus qui est normalement déclenché suite à une période violente. Donc, c'est une dictature qui tombait, un régime militaire, en guerre civile, des bails comme ça. Donc, nous lançons un processus de justice traditionnelle qui peut gérer littéralement transition de période violente à une période qui normale. Ouais? Donc, justice traditionnelle, formellement, il y a 4 piliers. Donc, il y a justice qui, normalement, c'est justice formelle, c'est procès, c'est mettre punition pour nous faire lumière sur le principe justice punitive, qui cherche punir les gens qui commettent crime là. Donc, c'est prison, c'est jugement, c'est pénalité et toute qualité et punition formelle, ça y est. Ensuite, il y a vérité, il y a une commission, donc, une commission qui était supposée faire ici, commission qui était faite en Haïti en 95, commission vérité justice. Et il y a aussi des initiatives d'éducation qui sont des débats qui menés par l'État. Il y a réparation, tout le monde compte la réparation. Il y a 2 types, c'est réparation collective pour communauté, ou soit en pays, ou soit en zone, ou bien c'est réparation individuelle. Ensuite, il y a une garantie de non-répétition qui est plus citée sur les réformes. Donc, c'est réformes soit institutionnelles ou bien c'est introduction de nouvelles lois. OK? Donc, ça fait 4 piliers justice transitionnelle. Mais, dans pratique pas, mais dans pratique, en pile, collègue moi, tant que Louis-Henri, il y a des idées que nous trouvons qui tombaient en bas justice transitionnelle là, tout. Particulièrement pour un contexte qui compliqué, qui pas typique, tant qu'au Haïti. Donc, moi-même, moi, plus travail dans vérité, avec garantie de non-répétition, qui pour moi, moyen de bail qui large, qui garde plus cohésion sociale, qui garde narratif, qui j'en nous parler de ça qui arrive nous. Parce que ça qui fait que Haïti, c'est un contexte qui est typique, c'est que c'est pas une période violente. Pas vrai? Nous fait des différentes formes. Donc, si nous restons dans mémoire vivante, qui veut dire mémoire des périodes difficiles que gen moun toujours qui a changé, nous sortis de dictature, nous fait 29 années de dictature. Ensuite, nous fait 5 ans de 5 transitions violentes de coups militaires. Ensuite, nous fait en élection, nous fait un petit accalmie de quelques mois et puis ensuite nous tombons dans un coup d'état et nous montons dans un régime militaire. OK, sorti régime militaire, nous fait différentes périodes et puis nous connaissons nous dans ça nous. Pas vrai? Donc, autour du monde, si nous regardons des exemples de justice transitionnelle, c'est des périodes très fixes. Okay? Si nous regardons le Rwanda, c'est un génocide qui était commis sur une période de 100 jours. Côté, je pense que c'était 800 000 personnes qui mourraient en 100 jours. Donc, ça, c'est une période très fixe. Okay? C'est très précis. Bien sûr que son conflit qui a bâti depuis longtemps avec des tensions entre entre deux peuples. Mais c'est en période. Okay? Donc, dans Colombie, c'était un type de conflit, c'était mêmes acteurs, c'était 3 acteurs qui étaient dans le conflit Colombie qui durait pendant très longtemps, mais c'était des acteurs et des systèmes que vous connaissez pendant toute période. Nous-mêmes, nous vivons différents systèmes, nous vivons différents types d'acteurs, nous vivons violence de l'État, nous vivons violence qui est provoquée par l'État, nous vivons toute qualité de type de violence. Donc, c'est ça qui fait que Haïti, son contexte est un petit genre plus complexe pour un procès justice transitionnelle. Donc, ça fait m'introduire alors un principe de justice réparatrice. OK? Donc, justice réparatrice, li chita dans ça nous connaît sans coup réconciliation. OK?
Justice réparatrice, ça li cherche faire, li fait nous comprendre, c'est qu'un crime, c'est une violation non seulement contre un monde, mais c'est une violation avec relation interpersonnelle, avec une relation communautaire. Donc, si vous pensez à un monde qui a commis un crime, ça lui fait victime là, li créé dans un contexte en Haïti, par exemple. Moun qui commet crime qui sorti en quartier, qu'on y a tout quartier à stigmatiser. Et puis nous connaissons réalité ça yo, tout le monde qui sorti Cité Soleil, qui sorti Martissan, qui sorti dans Bel Air, dans zone ça yo, tout le monde qui sorti zone ça, qu'on y a yo stigmatisé à cause de des crimes que l'autre monde qui sorti dans zone ça commet. Ensuite, il y a un crime qui commet contre un monde et qu'on y a victime là vient stigmatisé. Nous voyons ça dans le cas viol. Donc, crime là, c'est pas simplement mal que monde, c'est pas simplement souffrance que une victime vive, c'est aussi conséquences pour victime là et pour communauté là. Justice réparatrice tout, il fait nous comprendre que en violation crée en obligation. Peu importe qui est-ce qui décide de gérer obligation ça, il crée en obligation. Et ça veut dire par exemple, si on monde prend balle, qu'on y a monde ça a besoin de soins médicaux, bon monde qui pour répondre a besoin ça. Ensuite, si on monde et si yo boule kay on monde, qu'on y a monde ça pas gen kay, faut là dans camp, ça c'est un bon monde qui pour gérer besoin monde ça. Pas vrai? Donc c'est dans ce sens pour lui faire nous réfléchir en l'autre gens sur impact en crime sur une victime. Ensuite, mais ça qui est important pour justice réparatrice là, c'est que vraiment ça central à ça c'est fondamental, c'est pour nous réparer souffrance là, c'est pour nous réparer ça qui fait là. OK? M'bral aller plus loin avec, mais pour le moment c'est cadre ça me te ba nous que justice réparatrice là vraiment li chercher retisser lien, li chercher guérir, li chercher réparer et dommage. Donc, il cherche à réparer des ordres qui fait là. OK? Donc, pour qu'il ça même été ensemble, parce que je voulais montrer nous que on transition marché main en main avec une réconciliation. Ça, c'est particulier pour le contexte femme. Ça veut dire que si justice transitionnelle gérée et héritage violence, donc ça veut dire que nous-mêmes, nous non systémique. Donc, nous sortis dans une dictature, tomber dans un régime militaire, tomber dans ceci, tomber là, et puis qu'on y a, nous n'en pas nous qu'on y a ces bandits qui ont géré le pays. Donc, nous gagnons un héritage de violence à travers le pays. Donc, si justice transitionnelle a essayé de créer des mécanismes, en structure, en infrastructure, que c'est infrastructure judiciaire, que c'est infrastructure sécurité, toute infrastructure que l'État en ta doit gagner, justice transitionnelle kabanou. Mais justice réparatrice, li bay plus force et bay communauté, bay citoyen, et li essayer réparer zakyo et li essayer encourager réconciliation. OK? Donc, ça qui est important pour nous, pour qui ça me mette pour montrer que yo marché main en main, c'est parce que si justice transitionnelle, si nous arrivons dans situation côté nous qu'a fait procès, nous qu'a fait la justice, nous qu'a vraiment une vraie vérité de ça qui arrive nous. Justice réparatrice, c'est lui qui rend tout ça durable. Parce que nous pas simplement reconnaître que nous te vivons des moments difficiles, nous pas simplement mettre monde dans prison, faut que nous adresser premièrement toute souffrance peuple là. Faut que nous reconnaître que l'il là, faut que nous adresser, faut que nous réparer et aussi faut que nous rebâtir confiance dans la société. Parce que si nous pas faire ça et si nous pas gérer cause violence là, nous pas arriver. Donc justice réparatrice, li invite nous arriver dans cause violence là. Demander nous qui ça qui fait que crime ça te commet, qui ça qui fait que un monde te commet crime ça. Donc, il invite nous réfléchir vraiment qui ça qui mettait système là en place li pour nous comprendre qui j'en nous garantit que ça pas jamais fait encore. OK? Donc, faut que marcher ensemble. Donc, ma barre exemple, quand on écoute un pile monde qui là avec nous à soir, qui était là dans le dernier forum juillet, Jean, monsieur Stéphane Tabdi, nous t'ai parlé de des modèles au Rwanda. Donc, ma barre des modèles spécifiques, parce que je voulais inviter nous à réfléchir en l'autre gens sur ça qui est possible pour nous. Pas vrai?
Parce que si on parle de justice transitionnelle, ça fait des années que m'a parlé de ça et tout le monde toujours collé, c'est justice, nous voulons justice. Et là, il parlé de justice, il parlé de procès, il parlé de prison. C'est pas simple, c'est pas bois calé, c'était prison, c'est justice formelle, pas vrai? Mais, étant donné que nous gagnons une réalité qui est très difficile en Haïti, nous pas gagnons une infrastructure judiciaire à fonctionner la Kounian, nous pas gagnons prison, nous pas qu'à appuyer 10 000 moun. Si dernier chiffre que nous avons, c'était entre 7 à 11 000 bandits, donc on dit que c'est 10 000, nous pas qu'à tuer 10 000 moun. Et nous pas qu'à arrêter 10 000 moun. Faut que nous, et nous pensons que, je ne veux dire, nous réussissons à reconnaître vraiment que conditions la vie moun dans différents quartiers, l'été propice, ça qui arrivait dans quartier tayo, li normal pour conditions moun yo te joigne yo. Pas vrai, il y a un pile jeune garçon qui rentre dans bandit, qui c'est des victimes tout yo te, c'était des petits moun la rue, yo pas gen aucun côté pour yo aller. Donc environnement créé ça qui crée nécessité pour yo joindre bandit yo. Pas vrai? Donc pays comme choisi aujourd'hui, c'est des pays qui t'ont fait un processus de justice transitionnelle et qui t'ont arrivé dans un processus de réconciliation, côté ils ont cherché, pas simplement, ils ont cherché à réintégrer et anciens combattants, pas dit bandit, ça fait des contextes différents que par nous. Donc, ils ont essayé de réintégrer les gens qui étaient commis exact et ils ont fait de différentes façons. Donc, par exemple, dans Ouganda, il y a des gens qui commettent des crimes. Et pour réconciliation, même symbolique et pratique, ils ont fait élevage pour victimes. Ça veut dire, si ils ont gon bœuf, ils ont baillé au bœuf là, ils ont partagé bête yo. Ils ont aussi participé dans la reconstruction, soit route ou bien différentes infrastructures. Dans Rwanda même tout, ils ont invité des gens, ils ont venu bâtir route, ils ont bâti caille parce que il y a un pile caille qui était boulé. Donc, moun qui étaient dans la même communauté, et moun qui étaient commettre crime yo, yo te vini, yo te rebâti kay moun yo, et yo te fait des pratiques de reforestation parce que te gen pile boule, te gen pile du feu. Au Sierra Leone, yo te fait travaux publics, yo fait reforestation tout, et yo bâti route tout. Colombie, c'est intéressant parce que te gen des côtés que yo rebâti l'école particulièrement, et yo te nettoyé quartier yo. Donc graffiti yo te effacé yo repen immeuble yo te gen pile fatra bagay donc yo te nettoyé yo. Philippines te trouvé te gon processus intéressant tout qui c'est yo te fait ancien combattant yo vinn tourner la police communautaire. Mais ça c'est pas des bail que yo fait comme ça. Yo dit OK ou pral nettoyer quartier pour t'écraser et puis nèg yo paraît son communauté qui a été guéri qui traumatisé et puis même moun qui t'écrasé et cassé yo moun yo a bien annoncé yo pour yo venir nettoyer c'est pas comme ça c'est fait. C'est des processus qui fait préciser qui fait en concertation avec communauté yo. Parce que communauté yo c'est yo qui peut expliquer qui ça yo te besoin qui ça qui était nécessaire et aussi c'est yo qui peut être d'accord que moun ça yo vinn retourner dans quartier yo. Et yo pas tourné pour yo vivre avec moun victime yo non yo te tourné yo te fait on va être symbolique et puis yo te réussi ou rebâti certains liens de confiance dans les pays tant qu'Ouganda avec Rwanda yo te gain des pratiques culturelles donc dans Ouganda par exemple yo gain ça yo relé en marteau au poutre c'est un processus symbolique côté les deux mondes gain compte yo vini devant toute communauté moun qui victime là li expliquer mais ça ou fait mais j'en li impacté mais ça li coûté mais ça m'était obligé faire pour me gérer etc. Et puis moun qui commet crime là la bail témoignage li tout la expliquer qui ça qui te mené li fait crime là et puis la demander pardon la pour reconnaître que ça li fait que c'est lui qui gagne tort que c'est lui qui commet un crime et que c'est lui qui fait moun là mal pour le reconnaître ça c'est premier bagage là. Pas de réconciliation, c'est pas de reconnaissance. Donc, moun la vini, li reconnaît que li fait un monde mal, et li explique qui ça qui te mène li là, et victime là, pour le décider, OK. Donc, kounya, nous d'accord, nous pardonner, et puis, nous avancer. Yo pas obligé de vivre ensemble, yo pas obligé d'amis, pas gen tout ça, c'est juste que kounya, pas gen renti, yo pas railler une l'autre, yo pas chercher à le faire vengeance,
Donc, bagay la, problème la résout. Et puis, ça yo fait symboliquement, di yo gon thé que yo kon fait, et puis yo mettez dans calbas, yo mettez à terre, et puis deux moun yo vini, y a genou devant yon l'autre, devant bol là, yo mettez deux mains yo derrière dos, et puis yo boit dans bol là ensemble. Donc, ça c'est un bail symbolique, juste pour vraiment, pour vraiment bail importance dans le moment, pour dire, eh ben, ok, kounya, nous boit ensemble, nous finissons. Et donc, ça, c'est un acte symbolique que yo ka fait en plus de l'autre bagay. Donc, qui ça qui mène nous là, c'est parce que je voulais parler de question pardon. J'ai écrit un article sur ça et un film, on t'es pas d'accord parce que je pensais que pardon, c'est fini. C'est dire, ok, bon, monsieur dit pardon, donc, me quitter ça. Non, c'est pas ça. Ok? Donc, je voulais préciser pour nous. Pardon à pas, ni justifier, ni excuser, Zach yo qui fait. Ça pas veut dire, bon, me comprendre, ok, mais ça qui te mène, ok, ben bon, bref, c'est pas, nous quitter ça, ok, je dis, bon, monsieur pas comme ça, t'a fait, non, c'est pas du tout ça. Ensuite, c'est pas effacer vérité d'acte, c'est pas dénier, c'est pas dire, non, c'est pas ça que t'es arrivé, dis bon, ok, ça est d'accord, nous connaissons que c'est ça que t'es arrivé, mais on pas parler de ça. Jean, yo t'es fait avec Duvalier, nous fait des décennies que nous pas jamais parler de ça qui t'est fait. Je dis bon, ok, d'accord, ça c'est dans le passé, on quitte ça. C'est pas ça, pardon, non plus. Et pardon à pas annuler droit à responsabilité, ni justice, ni réparation pour une victime ou une communauté. OK? Donc, ça me fait clair sur ça. Pardon, c'est pas oublier, c'est pas excuser et c'est pas annuler tout ça en victime t'as dû gagner. OK? Pardon, en pourtant salier, c'est, oui, une belle présentation. C'est reconnaître l'acte qui fait. C'est faut que nous parler de lui. C'est faut que nous reconnaître que tel bagay t'est arrivé tel jour. C'est un massacre que un tel t'est orchestré. Faut que nous ka dit non, faut que nous ka dit qui ça qui fait, faut que nous ka bay nos victimes, faut que nous parler de tout ce bagay. Donc, pardon, c'est, premièrement, c'est une reconnaissance. OK? Donc, c'est une reconnaissance de, c'est le cas de l'État. Il y a des pays côté c'est l'État qui reconnaît que yo te commettre des actes contre pays yo, contre communauté yo, et puis il a dit, moi reconnaître et moi dit pardon. Ensuite, c'est aussi, c'est remettre dignité by victime yo. Parce que faut que nous reconnaître, faut que nous reconnaître et faut que nous respecter souffrance, mon yo. Faut que nous prenions ça au sérieux. Nous pas qu'à prendre à l'égalité. Je te dis, bon, ok, bah, yo, t'es difficile, d'accord. Non, c'est ok, ou t'es dans telle situation, mais ça qui t'est arrivé, nous prenons ça au sérieux et nous reconnaître que mon nan t'es souffert en pile. Pardon à tout, c'est pour, d'un côté individuel, pardon à libérer l'esprit, nous. Pardon à, lui fait nous laguer chay colère, lui fait nous, respirer encore pour nous pas kembe tout raïsement ça encore nous pour toute journée n'a réfléchi qui j'en nous rayon monde qui j'en nous voulait faire monde mal nous voulait ça donc pardon c'est aussi une forme de libération et dernier bail là c'est que pardon il ouvre porte pour nous rebâtir confiance donc il permet nous OK il permet nous arriver un moment côté nous a dit OK donc mais nous arriver dans un moment ça nous reconnaître que nous sommes dans un environnement qui crée conditions côté que mais bandits montés, gang yo monté et yo viennent commettre un paquet d'actes en communauté contre tout peuple là nous reconnaître qui ça qui permet ça mais pour y gagner faut que nous garder non seulement qui genre système là monté mais qui genre ça impacté autour faut que nous comprenions tout qui ça qui fait que y a arrêté dans ça mais faut que nous aussi reconnaître que c'est pas tout qui a ni mourir ni aller en prison. Donc, gagner n'a pas obligé faire face à des réalités qui c'est que gagner n'a pas obligé de rebrasser notre société. Donc, si c'est pas réintégration, c'est faut que yo vienne tourner utile. Parce que même si gagne on possède, nous fait désarmement déjà, mais nous pas éliminer cause violence là. Nous pas éliminer racine problème là qui crée gang yo. Donc, si nous pas faire même bagaille là encore, c'est laver main si à terre. Ça veut dire que faut que nous vraiment adresser conditions qui permettent système qui monte à. Faut que nous adresser ça. Alors, donc, si pour nous arriver dans le processus pardon, il y a un rôle communautaire qui est très, 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 très important. Et c'est important pour moi parce que je voulais parler de ça spécifiquement pour le contexte haïtien.
Parce que, j'en moi dit non, ça n'a vivre là, c'est une situation qui pas typique du tout. C'est pas un contexte qui fait sens, c'est pas un exemple pour nous dans le monde qui a dit, oh, c'est même genre Haïti. Ça n'a vivre, je dis, n'a pas nous, dans les autres pays. Mais ça n'a vivre, c'est pas nous te vivre sous dictature, il y a des autres pays qui te vivent. Mais ils te vivent pendant 6 ans, pendant 7 ans, nous vivons pendant 30 ans. Ensuite, nous prenons un régime militaire. Nous vivons des séries de bagailles. Donc, nous-mêmes, je dis, donc, génération PAM, c'est pas simplement petite victime, c'est petite victime. Donc, nous avons un traumatisme qui sorti depuis très longtemps. Donc, nous avons en pile génération qui traumatisé, qui a élevé des petits mondes dans des contextes traumatisés encore. Donc, c'est une pour l'autre difficulté, qui vient monter. Donc, ça qui pour faire en Haïti, c'est un bagage qui a vraiment haïtien. C'est pour nous lier et c'est nous qui pourrons charger. OK? Donc, là, nous parler moi-même pense que pardon à possible, parce que ça fait 13 années que m'a parlé de bagage ça, et c'est jeudi, ça fait 2 ans, peut-être 2-3 ans, que je commence à des mon à réfléchir sur racine problème là. Il a regardé vraiment, il a regardé certains bandits, il a regardé avec un pile compassion, il a dit, regardez gentil monsieur, il est obligé, c'est dans ça, il est obligé de rentrer juste pour le dégager. Il a regardé difficultés communautaires qui fait que bandits viennent monter. Il a regardé tout bagage et puis nous avons en réalité, faut nous faire face à lui. Il faut que nous pas oublier, faut que nous pas suspendre parler de ça, faut que nous bailler vérité. OK? Donc, pour un processus de pardon, spécifiquement pour Haïti, parce que deux bails qui sont très importants pour nous. Premièrement, c'est communautaire qui pour définir qui est-ce qui sont victimes. Okay? Faut que nous, m'a invité nous pour nous faire réflexion ça yo. Qui ça qui fait que les gens sont victimes? Est-ce que c'est parce que yo t'es une victime de crime? Yo t'es une victime de pauvreté? Yo t'es une victime de qui ça? Faut que c'est nous qui pour définir qui ça qui fait ça. Il faut que nous comprenions tout qui ça que victime a besoin. Faut que nous cherchions connaître qui est-ce qui est doué responsable. Ensuite, l'autre bagage là, c'est que c'est communauté qui pour décider ça y a pas accepter tout. Donc c'est pas une organisation internationale qui parle venir dire nous mais ça nous va le faire avec bandi, c'est nous qui pour participer dans le processus ça. OK? Parce que il y a un bagage qui est important pour moi, c'est que dans n'importe ça qui fait pour nous sortir dans ça, faut que nous comprenions qui ça qui est durable. OK? Donc, si par exemple, nous disons nous allons arrêter tout bandit, nous allons mettre en prison, est-ce que c'est ça qui est durable? Est-ce que nous comprenons que si nous mettons en prison, ça va coûter nous très cher? Faut qu'il y ait logé, faut qu'il y ait nourri, faut qu'il y ait une activité, faut qu'il y ait fait des bagages. Donc, qu'est-ce qu'on paye pour tout ça? Ensuite, il faut que nous réfléchissions tout, est-ce que ça a éliminé racine problème là? Ou bien est-ce que c'est le même problème là qu'il a et puis nous avons juste besoin de l'autre génération bandit qui parle monter, qui parle prendre place. OK? Donc, faut que nous comprenions tout. Qui ça que nous besoin, qui ça que nous besoin. Nous en tant que Haïtiens, nous en tant que communauté. Parce que communauté, Cité Soleil, peut-être que y a besoin de l'autre bagaille que communauté Bel Air. Peut-être que c'est moun Kinskov a besoin de l'autre bagaille tout. Donc, même solution, y a pas marché pour toute communauté. Donc, faut que nous très clair. C'est qui ça que nous besoin. Pas vrai? Donc, moi, aspect anti-genre théorique là, mais moi, ça, qui est possible pour Haïti. Parce que si nous regardons dans le processus de justice, oui. Si nous arrivons dans le processus de justice formel, ça tape extraordinaire, nous d'accord, mais réalité, on pas permettre nous ça. Et il y a une que présentation Wanda il te dit non, depuis qu'il y a violence toujours ou pas dans transition. Moi-même, moi, pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense que c'est pas sécurité n'a gérer, c'est la paix. Nous avons besoin de bâtir la paix. Donc, si pour nous bâtir la paix, ça veut dire que faut nous repenser en pile bagaille. Donc, si pour nous garder justice, nous garder justice formelle. Justice formelle, premièrement, il a besoin de vérité, il a besoin de preuve, il a besoin de rapport, il a besoin d'informations qui valident que nous avons dit, OK, mais vrai bagaille là, mais ça qui arrive. Une bonne vérité. Parce que si pour nous guérir, si pour nous commencer à avancer, pour nous pas jamais faire même bagaille là, faut que nous tous nous ayons même mémoire, nous ayons même vérité, faut que nous connaissions même information que de ça qui était fait. Nous pas qu'à parce que si nous regardons ça qui est arrivé nous sous dictature,
c'est pas tout le monde qui gagne même information. Nous pas gagne même vérité, OK? Donc, mémoire collective, là, est très, 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 très important. Parce que si nous regardons sous dictature, nous t'as parlé de, gagner un pile monde qui a 4 jours de bail comme si, dictature qui fait pays. Chaque fois que je fais intervention, je me dis des gens qui me m'inviter, je me dis, OK, qui fait que bagay yo te plus bon sous dictature? Un exemple très facile comme Kabaou, c'est là, il dit, il a parlé de assainissement. Il dit, oh, l'arrière c'est plus propre. Je dis, bon, premièrement, c'est pas dictature qui te fait ça. Deuxièmement, déchets que nous avons gérés aujourd'hui, c'est des produits que nous pas consommer à l'époque. Par exemple, pour plastique, foam, aluminium, nous pas consommer des produits qui te gagnent tout bas ça yo, donc nous pas gagnent même déchets yo encore. Deuxièmement, te gagnent 5 millions de monde sur tout territoire. Pour au prince te gagnent 100, 200 000 monde. Nous presque arriver à 4-5 millions. Donc, c'est même infrastructure, même espace, même ressources qui sont disponibles pour une population qui ou presque 40 fois plus. Donc, faut que nous vraiment regarder qui ça qui fait sens pour nous, OK? Donc, oui, on possède formel, bon, prison, en conséquence, on va ça, l'état très intéressant, important d'ailleurs pour des types de criminels. OK? Donc, si nous voulons, nous pas bon tout cadre, c'est pas moi qui pour bailler solution, ça sont un dialogue qui pour faire. Mais, par exemple, si il y a des gens que nous pas qui pas ni mourir, que nous pas arrêter, nous pas mettre en prison, qui ça nous qu'a faire avec eux, faut qu'ils soient utiles à la société. Parce que si nous rendons inutiles, si ils juste là, y a brassé pour compte eux, n'a pas retourner dans même bagaille. Donc, faut qu'ils soient utiles, faut qu'ils aient connaissance, faut qu'ils aient bagaille ou activité, faut qu'ils soient occupés. Donc, il y a un pile d'opportunités pour eux faire travaux publics, ils ont bâti route, ils ont fait gestion canal, ils ont fait gestion FACRA, ils ont rentré dans production nationale, ils ont fait reforestation et la criée. Donc, il y a un peu d'opportunité pour des gens apprendre en pratique et que un système mette en place pour yo occuper yo, pour yo là et pour yo gagner un job, yo gagner une carrière pour yo nous sûr que yo pas tourner dans même ça yo téye parce que comme bien fait aujourd'hui il très facile. Mais yo aussi dans un pile instabilité, en pile insécurité et en pile dans témoignage que nous tendez de bandits aujourd'hui yo pensent que c'est chien yo là, c'est diable yo là pour yo mourir. Donc, je voulais vraiment signaler ça. Ensuite, si nous regardons les vérités, c'est un pile sensibilisation. Donc, faut que nous fassions témoignage, faut que nous fassions travail mémoire, faut que nous fassions un devoir de mémoire, côté nous faisons un pile travail mémoire sur dictature. Et faut que nous fassions des commémorations. Donc, depuis qu'il y a un massacre, depuis tout un quartier, il a été retiré de Caillou. Tout ça, c'est des dates, nous avons commémoré, nous avons fait des bails symboliques pour eux, nous avons pris des moments de silence, nous avons posé fleurs sous site là. C'est un pile opportunité comme ça pour nous toujours songer, pour bagaille là toujours là, nous pas jamais oublier ça qui est fait. Ensuite, réparation, c'est compliqué. Parce que réparation individuelle, c'est un bagaille qui est très, très difficile pour le faire, dans un système qui a tout ça le besoin, mais dans un système de pour Haïti qui a un problème, par exemple, identité, qui genre ou pas faire réparation pour des gens individuellement. Et d'ailleurs, dans l'expérience PAM, depuis qu'il y a des conversations dans des communautés rurales, même en Port-au-Prince, depuis nous parler de réparation, puis plus dans foyer, moun yo parler de réparation collective. Donc, Haïtiens, faut que nous pas oublier que culturellement, Haïtiens, c'est des gens qui vivent collectivement, nous passer en communauté. Nous fait vivre des séries de bagailles qui fait nous vivre plus individuellement et c'est, honnêtement, ça fait un facteur qui contribue à ça, nous vivre là. Donc, réparation, parce que il y a des opportunités pour certains anti-messieurs pour y intégrer en structure de sécurité, tant pour la police ou bien l'armée, qui manger logement, discipline, job, y a un avenir, y a fait une carrière dans ça. Ensuite, nous avons bâti des espaces communautaires, tant pour l'école, des classes, des bagages comme ça, y a fait ça. Ensuite, dernier bagage qui est important pour moi, c'est garantie de nos répétitions. Et dans garantie de nos répétitions, c'est là que nous trouvons justice réparatrice particulièrement. C'est mémoire collective, qui ça nous tous nous songer, qui nous connaît ça, qui ça nous connaît de ça qui peut faire. C'est développement communautaire, économique, tout bagaille, qui assure nous que cause racine nous quoi faire. Ensuite, c'est confiance. Faut que nous rebâtir confiance entre nous. Donc, dans cette communauté, faut que nous rebâtir confiance à eux. Donc, il y a des confiances qui pour rebâtir en monde qui sorti dans zone défavorisée. Parce que nous stigmatisons en pile dans la société. Donc, il faut que nous parlions, faut que nous rebâtir confiance à eux, faut que nous retisser bien ça. Et puis, éventuellement, nous arrivons à rebâtir confiance avec l'État.
mais moi-même, je pense que, pas écarter l'État, non, mais je pense que il y a un pile travail que nous avons fait nous-mêmes en tant que société. Nous avons fait pour c'est pas chita tant sécurité que l'État dit que l'État va nous. Nous-mêmes, tout, nous avons un pile bagaille dans men. Dernier bagage que je vais partager, c'est, je voulais rappeler, nous, toute force, nous. Nous avons une force extraordinaire pour mobilisation. Il faut que nous pas ignorer et connaissance nous, connaissance locale nous, qui veut dire connaissance communauté nous. N'a connaît qui est qui monde dans la communauté, n'a bien accès à des victimes, à des témoins. Donc si on monte comme par exemple si on a besoin de faire un collecte de témoignages pour un travail de vérité, c'est pas moi qui parle paraître dans la communauté, monde pas connaît mais tu me parle paraître constamment des monde bail témoignage. Donc nous-mêmes qui là qui tendez qui connaît histoire ça yo, qui connaît et thème ça yo, ça c'est des bails que ou même connaît ou gain accès pour qu'à faciliter des liens comme ça. Ensuite, faut que nous pas oublier, nous avons ressources communautaires tout. Donc, c'est pas toutes ressources. Tout ça nous besoin, c'est pas dehors, li sorti. C'est la caille nous. Nous avons tout ça nous besoin pour nous cadres. Nous besoin la caille nous, ok? Donc, t'es gon expert qui relève Christine Capra qui te dit que, quand nous pas qu'à imaginer, nous pas qu'à créer. Seule façon, nous qu'à jamais créer un bagage nouveau, c'est si nous imaginer li en premier. Ok, donc pour moi, il est très important que nous songions. Nous pas qu'à bâtir rien sans confiance, sans solidarité, sans l'amour. Donc c'est pas des bails que nous besoin à chercher l'autre côté, c'est des bails que nous gagnons la caille. Donc faut nous pas oublier que nous gagnons pile force tout. Ok, donc m'a campé là parce que je connais que me dépasser temps, modératrice, vraiment désolée. Non, mais c'était bien, c'était bien. Merci à Madame Clérier. Rapidement, si nous avons récapitulé 2-3 mots, nous parler de piliers de justice, justice transitionnelle, vérité, réparation, garantie de non-répétition. Madame Clérier, parlez-nous de responsabilité que communauté a gagné dans ce processus. Nous parlons de justice réparatrice, côté que victime avec moun qui fait zaklan capable rencontrer pour parler, victime n'a dit ça yote fait li. L'autre moun n'a reconnaître ça le fait et là là nous capable essayer de réparer des relations et nous te suivre avec un pile intérêt. Merci Madame Clérier, j'espère que nous toutes et bien suivre ça le dit et n'a pral kounya la passer à deuxième intervenant nous qui c'est Louis-Henri Mars qui parle parler nous de expérience terrain. Dans tout ça, Madame Clérier, ce t'a parlé là, expérience terrain que l'y fait. Rapidement, qui est Louis-Henri Marcier? Louis-Henri Mars est membre fondateur et directeur de la Cour la Paix, une organisation haïtienne œuvrant dans la construction de la paix pour une Haïti plus pacifique en transformant la violence et les conflits à travers chaque citoyen, chaque citoyenne, en passant par les communautés, pour ensuite atteindre la société haïtienne dans son intégralité. Monsieur Mars est formé au centre Glen Cree pour la paix et la réconciliation de Dublin en Irlande, en Europe, et à la Eastern Mennonite University de Harrisonburg en Virginie, ce qui l'habilite à faciliter les processus de dialogue, de guérison de trauma et la médiation dans les quartiers qui ont été exposés à la violence en Haïti. Et cela depuis 2007. Avec nous, Monsieur Louis-Henri Mars, dans son expérience de terrain, dans ces processus. Moi, dis tout le monde bonsoir. Et puis, moi, dis, Monsieur Serin Akaitina Bati, merci pour l'invitation de faire pour partager l'expérience de terrain. Moi, ça me fait dans le quartier, dans la question bâti la paix avec justice transitionnelle avec l'autre collègue moi. Isabelle fait pour nous une belle présentation du processus qui est de justice transitionnelle là. Mais il y a des questions que je vais entrer là-dedans avec lui après ça. Mais ça me capable de dire c'est que une société pas capable de rester dans la guerre tout le temps et puis comprendre que citoyens li yo pral vivre puis bien. Et il y a des choix qui pour faire, que des choix qui parfois est très difficile et question justice transitionnelle, c'est un choix ça. Choisir un processus de justice transitionnelle et dans un pays, côté tellement il y a abus qui fait, droit monde qui violé, c'est un choix radical qui allait à l'encontre de question vengeance accrasé brisé que nous dans certes dans cette violence depuis
depuis très longtemps. Et mais il y a des prises de position, moi attendez, côté moi poser tête moi question si moun ça comprendre qui ça qui en face l'IA. En général, ce qu'on entendait c'est que et faut touyer tout le monde qui dans gang, faut touyer tout chef yo, je dis et mettez tout en prison, OK, et c'est ça qui pral et fait que violence kaba en Haïti. Seul bail qui gagne c'est que touyer tout le monde, mettez chef dans prison, mettez base qui n'a pris qui n'a gazam dans mais là kounya immédiatement pral gon remplacement pour moun ça. Moi même dans expérience depuis 2007-2008 que m'a travaillé dans quartier moi ouais un pile renouvellement de leadership et dans base yo et chaque base gagne tradition parle gagne chef la mourir parce que qu'on soldat actuel gagne sa cal dans prison et très peu là d'ailleurs réussi sortir de violence là et sain et sauf mais immédiatement que gagne qui sorti ou bien qui mourit ou bien qui est en prison gagne l'autre qui remplace ou soit c'est un chef en après qui était là ou soit son soldat ou soit c'est soldat ça même qui touye chef là qui prend place li donc et touye tout pas solution et non seulement ça il pas changer dynamique violence qui gagne dans société nous sommes société qui levait la violence depuis violence coloniale là jusqu'à présent nous pouvons changer système violence ça dans société noire et c'est pas le continuer écraser briser que et système ça va changer. Donc nous ouais ça trop souvent pour nous ignorer phénomène là pour nous penser que phénomène ça c'est comme ça pour nous transformer. Moi dans quartier moi ouais des petits 10 ans, 11 ans, 12 ans qui a rêvé kounya là de qui leur y a vinn pour remplacer chef là. En 2017 et gen des petits moun 10 ans qui fait le coup de feu. Le PNH en TCA va y gravine. Si yo survive depuis le ça, qui l'a joué kounya, qui côté yoye. Soldat jodi c'est des petits moun 10 ans ça, qui à l'époque te ballon 11 âmes parce que la patrie était en danger en ce qui concerne base là, qui kounya là, ou soit le chef, ou soit les assistants chef, ou soit les soldats. Donc, c'est pas ça qui solution que n'a cherché. L'autre part qui gagne tout, c'est que gagne des soldats qui en exil à toute famille de quartier d'origine et qui prend le besoin de tourner la caillou depuis y a des chefs qui mettaient dehors à mourir. Donc ça va créer encore une fois conflit parce que n'a qui était derrière pas voulait que nèg ça a tourné, pas voulait que groupe ça a tourné. Donc ou éliminer chef là ou éliminer 2-3 soldats yo, OK, mais sous pas occuper terrain, OK, sous pas connaît que gagne des nèg dehors qui pas veulent rentrer retourner la caillou, OK, ou mettre en place plus conflit dans quartier yo. L'autre raison qui fait que nous pas doué à réfléchir uniquement sur question touyer moun, mettre moun dans prison automatiquement, c'est que le chef la mouri et réseau moun qui t'a vendu nizam ou soit partager comme kidnapping avec lui ou soit bali support à protection politique. Moun ça yo pas chercher l'autre client. Comme bon jeune dans quartier qui pas travailler qui pas faire sous pas déraciner sous zam là, sous pas déraciner appui politique là. Sous pas déraciner moun qui a profité de situation ça, OK, ou pral continuer ou recommencer de nouveau de plus belle. Nous avons des secs violences qui avviennent plus grave de temps en temps. Pour nous casser cette violence ça yo, société doit adopter des chemins qui pas paraître facile, qui paraît très difficile, mais qui fondamental pour l'avenir pays nous. Justice transitionnelle, c'est un aspect qui est plus important sous chemin la paix et le développement pour un pays. Objectif, Jean et Isabelle Sodia, c'est reconnaître les victimes, bah importance, permettre que vous joignent une vraie satisfaction dans comprendre ça qui arrive et pour qui ça s'arrive.
Joindre une compensation réelle ou symbolique pour ça subi, faire promotion la paix, réconciliation avec démocratie, d'adapter la justice à contexte spécifique société qui malade avec violence là, ce qui c'est société pas non. Dans la Cour la paix, nous, depuis 2007, nous avons réalisé que oui, il est possible pour une dynamique de paix et de réconciliation développer dans la société. Nous faisons des expériences de river faire monde qui sorti dans classe sociale et économique et ethnique et nationale différents, rentrer en communauté une avec l'autre, ok, en tant que monde. C'est un exemple que l'est possible que société haïtienne, qui soit une mosaïque de peuples, son mosaïque d'origine sociale différente, son mosaïque d'origine nationale différente, capable de tourner une entité, ok, qui a travaillé ensemble, ok, et qui c'est une communauté de monde qui remet une l'autre. Faut ne pas peur dire, ok, qui a travaillé une avec l'autre. Il y a des moyens, des techniques, des expériences qui sont capables de partager pour un sentiment d'appartenance commune rive levé dans mi-temps différents mondes dans la population. Nous réalisons tout que si nous voulons la paix dans le pays, nous devons parler à tout acteur dans la société qui est engagé dans les affaires de violence, en commençant par les gamins, les amis. Ça qui a crasé, brisé, détruit, tué, et bouli. Et c'est ça que nous cherchons à faire depuis ça, depuis 2008, nous cherchons à travailler avec eux, venir comprendre position par rapport à la société, ok? Et qui ça qui mène dans la question de violence, là, et qui est capable de sortir de lui. Son problématique qui est extrêmement complexe, qui a un pile acteurs différents là-dedans, qui a un pile conditions qui sont nécessaires pour nous sortir dans la situation ça. Mais nous devons aborder quand même. Un premier élément nous rencontrer comme difficulté, c'est question de volonté politique là. C'est un bagage essentiel. Pas gagner une organisation ou soit un individu qui a viré bateau l'amour ça pour contre lui, contre volonté ça aurait l'État. Faut que l'État prenne question justice transitionnelle là en main pour lui mettre en place comme un programme principal pour pays nous. En 2008 et 2016, nous faisons un pile d'efforts avec une série de nègres armés pour remettre des armes et puis l'ouvrir un dialogue sur question de la justice. Ça fait Matissan, ça fait Saint-Martin. Matissan a des demandes que nègres armés ont été fait, ok, pour déposer des armes et puis considérer qu'ils ne vont pas retourner dans la société. Protection, demandé protection pour eux-mêmes avec famille, pour eux, ils demandé. Ils demandé désarmement, l'autre base qui peut faire en même temps que eux, parce que les ennemis, si ils désarmé que l'autre n'est pas désarmé, ils risquent de mourir. Ils ne pas taper désarmé si l'autre n'est pas désarmé tout. Il y a là d'ailleurs qui te demandé pour envoyer l'autre bord de l'eau. Pour qui ça? C'est parce que tu as des exemples de nègres 2004 qui t'es parti, que tu fait partie à l'époque 2006, bah, ça, donc tu voulais servir et tu voulais suivre nègres ça. L'autre bah, te demandé tout, c'est que faut que travail rentrer dans le quartier. Soldats, dis-nous que, dans pile de soldats qui dit nous que si on te joint l'autre travail, tu as déposé fer, tu as déposé zam, ok? En pile de soldats, c'est job y a fait. Ou joignent un jour, il y a 400 marozo, il y a 20 journées. Ou l'autre jour, il y a monté côte Kempes dans Bel Air, il y a 20 journées. De l'autre jour, joignent Matissan, ok, c'est travail, il y a travail. Yo pas de engager dans promettre ou bien entrer dans un processus côté yo t'a reconnaître ça yo t'a fait comme mauvais bagage. Mais tout ça rentrer dans le cadre d'un travail de longue haleine avec nègres et avec reste société à tout. Dans ce matin, il y a au moins 2 chefs majeurs qui sortent dans le mouvement violent à travers le processus dialogue là. Mais ce matin, c'est un cas typique d'une zone côté que un problème fondamental dans la question violence qui retourne de temps en temps. Parce que il y a un pile changement dans la chefferie
zone là. De temps en temps qu'on a qui tombe, il remplace. De temps en temps qu'on a qui tombe, il remplace. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou toujours obligé à recommencer avec l'autre nègre. Bon, l'autre nègre là, t'es qu'on déjà, il était dans zone là, il connaît organisation, il connaît ça la poney, il gagne l'idée de qui ça va venir parler avec lui. Mais malheureusement, encore une fois, ça fait sans accompagnement de l'État. Ça veut dire que ça nous ouais, c'est côté une équipe qui remet des âmes. OK, yon l'autre équipe montée et puis zam là vinn tourner vinn joindre yo. OK? C'est pouvoir qui dans quartier yo presque sorti même côté a. Espérance la vie un chef de base dépend d'un pile facteur. Ça dépend de tradition base là. OK? Et ça dépend de situation moment. Ça nous ouais là kounya c'est que il y a des chefs qui là depuis très 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 longtemps. Concours Chrysla, tu vois. Chrysla là depuis bah connais même 20 ans, 25 ans. OK? Mais il y a une condition qui fait que il dure tout le temps ça. Kounya ou gen de l'autre chef là kounya qui là depuis pas mal de temps, dépendant de quartier yo, OK? À cause de engagement, l'argent qu'a viré on et que y a géré, OK? Donc ça c'est un problème qui gagne dans quartier yo et que un processus de justice transitionnelle pas le faire face à lui. Problème occupation permanent espace qui libéré par la police ou bien l'armée ou bien étranger ça liya dit indispensable pour question ça adressée. Ça nous est kounya là, c'est que la police ou bien FADH fait des actions mais ou pas occuper terrain. Yo gon ou unité qui plage drone sous bandi yo mais pas de coordination avec un travail qu'a fait souterrain côté drone ça yo lagé. Ça veut dire que même côté opération en fait, même côté drone lagé, nèg yo juste retourner dans l'espace là. Donc occupation espace là c'est une grosse question qui va obliger à adresser. Moyen l'État gagne pour occuper terrain tout le temps ça yo, c'est fait partie de questions qui côté justice traditionnelle capable commencer, capable aborder. Parce que faut nous gagner des exemples qui fait, OK, pour que gon vulgarisation de processus ça yo qui fait. Et pour les azam et pour population. Parce que si population pas derrière mouvement justice transitionnelle là, il pas marcher. Si son question uniquement de bois calé et de tout et tout, OK, ou pas qu'à faire justice transitionnelle. Donc, il y a un travail de et qui pour fait pour engager population dans chemin ça. Et pral gagner, nous espérer un terrain propice pour justice transitionnelle la mettre en place. Un jour ou l'autre, OK, doit gagner une situation côté l'État prend le dessus sur le groupe armé. Nous fait de 2016, 2014 à 2016, 2017. OK, yo t'a tande nous, yo t'a fait des propositions. À partir de l'époque kidnapping, là, nous commençons à avoir moins réponse de yo. OK, malgré que de temps en temps, dépendant de qui genre situation et militaire là yo gen droit un petit genre ébranlé. OK, tout autant que l'État pas prend le dessus sous situation militaire là, OK, nous pas qu'à rentrer dans le processus de justice traditionnelle. Ou qu'à font plaidoyer pour lui, ou qu'à font préparation pour lui. Mais véritable mouvement, OK, faut que nèg yo à disposition de la justice et faut nèg yo comprendre que il a intérêt pour yo rentrer dans le mouvement. Donc on plaidoyer national et on plaidoyer international qui pour fait pour justice transitionnelle. Pour ça me dit international tout parce que qu'on y a là autant de c'est OEA qui va venir avec l'autre équipe de militaires. Avant ça c'était Kenya, mais solution c'est pas une solution militaire seulement liée, ni une solution politique, ni une solution économique, ni une solution au niveau psychologique tout.
et Isabelle abordé question trauma. Nous sommes peuple traumatisé qui a pédé retraumatiser tête li. Gon travail qui pour faire pour détraumatiser nous. Nous-mêmes dans la pour la paix, nous systématiquement dans toute activité que nous faisons kounya, dans tout programme que nous faisons, nous ajouter un processus de transformation de trauma. Nous travaillons avec des professionnels, OK, sous thème ça. Et dernièrement, dans l'activité que nous avons fait Saint-Martin avec Fonds National, et tout groupe que nous travaillons avec eux, nous avons peut-être 156 moun en tout passé par 3 jours de processus de transformation de trauma pour le ça trauma et puis pour le travail trauma personnel. Et ça qui arrive tout, c'est que le trauma collectif, étant donné que c'est dans des petits groupes que il y a des traumas collectifs. Moun qui est traumatisé autour, c'est des gars amis. Si vous ne faites pas un travail comme ça avec eux, ou pas un travail profond que vous faites, non? Donc, tout ça, c'est des pistes de travail qui doit explorer et qui doit mettre en avant. Faut que la majorité dans la société qui choisit voir ça, ok, sinon, il n'y a pas qu'avancer. Et faut que les gens qui commettent crime contre l'autre monde, à contre institution à la disposition de la justice. Sinon, exercice n'a pas marché. Mise en place processus ça, demande professionnalisme et puis réflexion avec moyens économiques. Il doit coordonner par un bureau central pour assurer que tout acteur a marché dans la bonne direction et connaît qui ça yon notre a fait. Il y a trop de travail qu'a fait en Haïti, côté c'est yon grain boy ici, yon grain boy là, c'est par hasard qu'on tombe sur un groupe dans le quartier et puis autant de que bon la fait tel bagage, on dit oh mais c'est pas intéressant ça. Non, faut que nous coordonner tout bagage ça, faut que un bureau OK central qui non seulement a coordonné ça mais qui a monitoré, qui a évalué, qui a rapporté tout. Donc il est nécessaire pour tout acteur ça OK dans le processus là, OK, il a gagné une façon pour yo rencontrer et que gon suivi qui fait avec eux. Haïti n'a pas gagné un rôle pratique qui a joué dans plaidoyer ça. Non seulement il doit comprendre plus bien différents aspects de justice transitionnelle, non? Mais il doit adopter comme un cheval de bataille, vulgariser auprès de autorités nationales et vulgariser auprès de autorités internationales. Donc, c'est ça que je porté pour nous là aujourd'hui. Je remercie nous de temps ça que nous avons pour me faire parler ça. Merci un peu. Merci, Louis-Henri, tu as respecté l'heure. Louis-Henri parlait nous de l'expérience terrain en matière de violence qui j'en nous ouais processus et justice transitionnelle là. Il fait le clair pour nous que nous pas ta vivre vite à mettre dans la guerre en violence. Donc, faut nous choisir entrer dans le processus ça yo. Et solution c'est pas tuer tout si là yo qui fait violence là, mais c'est engager plutôt dans le processus côté que n'a casser cette violence là et puis pour encourager tout des groupes de solidarité pour que les victimes et si là qui fait violence capable joindre un espace pour parler, pour discuter et c'est pour communauté yo avec population yo engagé yo et approprier yo processus de justice transitionnelle là. Et M. Mars dit tout que processus ça c'est un processus que l'État doit prendre leadership là. Il pas qu'à faire comme ça. Et doit gagner un plaidoyer qui fait au niveau national et aussi international. Parce que nous avons toujours une parole là dit n'a fait pas nous, donc il faut entrer dans le processus. Merci M. Mars, ça a été très édifiant. Kounia n'a gagné avec nous Jean-Claude Joseph, sinon c'est Nasson qui pourra parler nous de témoignages, expérience par en tant qu'individu. Non, et ça qui concerne nous. Nasson elle est à Grand Ravine, où il a vécu la violence de son quartier. Il va nous dire son témoignage. Il est membre fondateur et membre du conseil consultatif de la Cour la Paix et travaille à la Cour la Paix depuis 2013. Depuis 2014, il travaille comme mobilisateur communautaire, consultant et facilitateur dans les processus de dialogue et de conflit.
Nasson est aussi technicien en informatique. Nasson, nous passons au micro pour nous expérience. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom c'est Joseph Jean-Claude Nasson et moi fait à Gravine, je t'ai moi c'est membre fondateur la pour la paix et conseil consultatif et moi c'est membre l'autre organisation qui travaille dans la communauté haïtienne. L'expérience PAM, c'est un témoignage total capital par rapport avec communauté côté nous fait côté nous sorti et moi pense travail qu'a fait là son bon travail lié et moi c'est ça il pas gain prix dans genou parce que moi me fait aggraver me fait dans sec de violence côté que violence là il était primé dans communauté et le me lever en dans zone me lever c'est violence en pratiquer violence ça il vient pourrir toute communauté par nous en pile violence faite sur l'autre monde mais c'est parce que l'état en soi pas représenté en dans communauté ça conditions sociales moun yo pas réuni en dans communauté ça et me penser justice transitionnelle là ça n'a pas aller à là il pral demander faut nous chita avec l'état en premier parce que c'est l'état qui crée violence ou est qu'a fait dans communauté aujourd'hui là vague kidnapping moun a quitté bloc yo zone yo c'est l'état qui crée parce que moi même là me fait dans communauté moi depuis à l'âge de 10 ans m'entre dans gang parce que moun la kay moi dans communauté moi pas de quoi pour répondre à besoin moi et là ça politique qui t'a fait dans zone là son politique zamnité et là ça ti moun apporter dans gang c'est leader politique qui peut intégrer yo moun qui fait politique qui peut intégrer yo en dans gang là m'pense faut nous chita avec l'état d'abord pour nous garder est-ce que travail ça nous voulait faire qui c'est justice traditionnelle là est-ce qu'il est possible parce que c'est le moyen pour réussir, c'est chita à l'État, pour l'État prendre contrôle zone yo. Parce que si pas de concern à l'époque, l'MT undergravine qui pouvait venir chita avec nous faire formation pour nous et formation ça te permettre violence te commencer à diminuer en dans communauté et formation ça te ba dans l'autre direction, ça te vient permettre communauté a commencé à l'autre souffle. Et je ne dis mais moi, en tant que Joseph Jean-Claude, qui t'a dirigé Gravine, mais pour me dépasser tout parcours ça, nous te gagné une organisation qui te descend dans la communauté qui te vient travailler avec monde qui te gagné zam et yo pas de peur. Mais l'État n'a pas jamais fait travail ça. L'État n'a pas jamais impliqué dans le travail ça. Arrivons là, nous avons un pasteur qui est le Trasil Eric, qui est en train de Gravine, qui a évangélisé, et puis là, nous avons accepté, nous convertis. Et puis, mes changements, nous remettons zam pendant 3 fois dans le pays. Et l'un d'après mettre zam pendant 3 fois, nous remettons zam 2 fois à l'État pas de faire rien pour nous. Au contraire, l'État te bat nos dos. L'État te quitté nous encore en dans communauté côté de pour nous te réarmer tête nous, pour nous te retourner dans même ça nous te mais par rapport avec Dieu, dans mouli nos mission et il te ouais besoin par nous, il te voit serviteur ça sur nous et serviteur ça te venu, il prêcher nous l'évangile et nous devons accepter. Et là nous devons accepter nous te remettre ça mon 3e fois encore. Et là nous devons mettre ça depuis là ça, nous vivons en liberté et côté que nous avons marché, nous avons travaillé. Je ne dis pas, expérience en tant que mobilisateur qui travaille dans la communauté. Moi, je pense l'État, pourquoi jamais impliquer dans le travail qu'a fait pour changement pays. L'État, pourquoi jamais impliquer dans le travail ça. Parce que meilleur bagage, c'est jeunes, c'est communauté, c'est la sec violence là. Et cette violence qui fait exister dans la communauté, c'est moun qui en haut pyramide qui descend avec lui en dans communauté parce que l'autre communauté conditions sociales pas réunies quel que soit ça offrir jeune qui dans la communauté la prendre et je ne dis à nous elle vient plus grave jeune yo c'est job bien fait yo jouer sur tout terrain yo paye chaque jour ou bien yo paye chaque semaine je ne dis là avec jeune ça yo quel que soit ça nous devons faire si l'état pas impliqué là-dedans communauté a pas sortir bien non travail communauté c'est l'état pour permettre de sortir bien quelle que soit organisation qui entre là. Oui, organisation toujours fait effort par yo, travail, information sur question comment pour résoudre le conflit, problème yo, information sur question trauma pour gérer traumatisme. Mais si l'État n'a pas impliqué dans le travail ça, m'en garantie après 1 an pour l'élection, travail où tu commences à faire pendant 2 ans l'a crasé parce que l'État n'a pas jamais impliqué dans le travail ça parce que nous travaillons Matissan, nous travaillons dans Tibois, Gravine, nous travaillons Caillette, nous travaillons village, nous ouais jeunes yo, yo gen volonté pour sortir dans cette violence et yo même proposer mais ça ouvri. Mais l'État n'a pas jamais là, pour le temps des paroles ça yo et même l'autre a dit l'État mais ça jeune yo proposer, mais ça
moun yo vle, pou yo même, c'est pas vrai, c'est blague. Mais je ne dis pas, m'pense travail ça, qui pourrait le faire en dans pays, ou bien dans communauté yo, moi c'est la besoin d'accompagnement de l'État. Faut que nous chita avec l'État d'abord. Chita avec l'État, c'est meilleurs outils, parce que communauté yo comprennent ça qui a passé. Les bandits a fait au mal, yo connaît, parce que des fois tout, en dans communauté côté yo protégé par bandits yo tout, yo connaît. Justice traditionnelle là, m'pense, son outils qui pral utile communauté yo, utile pays mais faut bon travail qui fait au niveau de l'État, parce que m'pa ka di l'autre monde encore, mais l'État c'est lui-même qui là pour aider tout travail qu'a fait yo réussi, parce que si l'État pas pour contrôle zone yo, pour organisation qu'a travail sur question justice traditionnelle yo, mettez moun yo chita pour accepter tout ça a été fait, que nous demandons pardon, mais demander réparation, c'est bien, mais c'est l'État qui peut accompagner nous dans le domaine. Mais l'État n'a pas jamais accompagné nous. Mais m'a toujours dit nous avancer, quitte l'État accompagner nous, pas accompagner nous avancer, parce que moi-même, avec l'équipe, nous te recevoir toute formation ça, les conditions d'entrer dans le bloc là, et nous te chita. Soldats ou commandants te chita ta formation. Et de même que tout, les nous venons convertis, tout soldats, tout commandants te fait même bagaille. Et Dieu soit loué, nous tous finis par sortir ensemble. Et gen jeune, gen l'autre nèg qui était chef Gravine, yo te vle sortir tout. Yo te vle, nous sommes modèles pour eux, mais yo te vle suivre nous. Mais malheureusement, ça va pas arriver fait. Bon, ce travail, ça yo pas fait. Faut que nous continuions. Et nous, de jour en jour. Et l'État a pas jamais, mais zone yo toujours été sous contrôle bandit yo. Et jeunes, de jour en jour, la impliqué dans violence là. Ça peut rentrer, parce que yo vraiment vrai pas gagner qu'a fait. Eh bien, je ne dis pas, bah là, on dit, gagne dans nous. Moi, c'est avec volonté qui gagne, nous capables retourner, mettre pays à camper. Nous ne pouvons pas regarder sous violence qui était faite, parce que violence qui fait, de pouvoir retourner avec eux, Haïtiens, et pas aimer ça, Haïtiens pas aimer ça. Pour un bagage passé, ou après retourner avec sous lui. Et il sentit demain on capote le coup. Haïtiens pas aimer ça, non? Il pense que si bagage là passé le traité, il passe net. Mais de vous tourner avec lui, il toujours pense qu'on capote le coup, et lui-même tout le cas propositionne. Moi, je pense que là, nous avons besoin de travailler avec l'État, monde qui entre dans la communauté, qui va poser candidat, comme député, comme cassette, comme délégué de ville, comme ASEC, moun sa yo nous devons faire un travail avec eux tout. Collectivité sa yo, moun sa yo nous devons faire un travail avec eux parce que des fois, yo même encore yo produit propre violence yo. Yo kon gen contact gros leader politique parce que yo fait partie de tel parti politique, même parti politique sa yo armé jeunes qui pralé comme cassette, comme délégué, comme député, yo armé yo pour entrer dans la communauté à armer l'autre jeune qui dans la communauté pour être capable de gagner pouvoir. Ça, son paquet de travail lié. Et je pense nous besoin mettre main pour nous travailler avec tout secteur qui est dans la communauté et surtout l'État qui représente nous, son gros travail. Moi, je m'encourage Isabelle et M. Jean-Claude Serin. Travail à l'État d'abord. Parce que c'est bien important. Merci. Merci Jean-Claude, merci Nasson. Nous contentons des témoignages. Je pense que nous tous rendons compte que finalement, il est possible pour un monde qui est impliqué dans cercle de violence sorti la donne, parce que Nasson se donne nos témoignages, lui-même c'est grand avinité, et à travers justement travail, la Cour la paix, Concern, qui sont l'autre institution, il est arrivé à déposer les armes, et puis lui-même, c'est lui-même facilitateur de dialogue, et la travail pour enrayer conflit en dedans communauté. Mais comme vous le dites, nous, travail là vraiment pas facile. Nous remercions Madame Clérier encore, Monsieur Mars et Monsieur Joseph pour point d'intérêt ça que vous mettez dans justice transitionnelle, opportunité qui gagne, processus qui t'a dû mettre en place. Et pour nous là, nous allons prendre question. 1 minute à chaque personne. Nous t'arrêtons que 2-3 personnes qui posent des questions. Nous gagnons EP. Bonsoir tout le monde, c'est Emmanuel Paul. Donc, moi, je voulais avant tout féliciter le présentateur. Je voulais attirer l'attention, au lieu de questions, c'est plutôt un commentaire. Je voulais attirer l'attention sur l'intervention de M. Lian Mars, qui était très bien, et me profite de féliciter le tout pour le travail que la Cour la paix réalisé dans la zone Sahel. Ça me devait signaler, c'est que l'idée parlé que faut l'État reprenne la main sur la situation pour justice capable et lancer, juste le processus de justice transitionnelle capable de lancer. Moi, je pense que si l'État reprenne la main et sur la situation, ça risque
fait nous perdre plus de temps. Parce que en réalité, je dis nous dans une situation pratiquement d'insurrection. Parce que longtemps, si monsieur t'a fait violence, il a fait violence contre et monde il a volé, etc. Je dis il y a une dynamique d'insurrection contre l'État. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a deux camps qui face à face, si on attend c'est un camp qui peut prendre le dessus avant de lancer le processus de réconciliation et de justice traditionnelle là, donc il est capable de mettre dans une situation côté que ou vient gagner ou perdu un temps précieux dans l'implémentation. Donc, je pense que Jean, tout le monde signalé là, c'est surtout faire plaidoyer au sein de la société pour permettre déjà que au sein des instances gouvernementales, au sein des instances dans la société civile là, il y a bien rendre compte que seul moyen pour nous sortir dans ça, c'est un processus de justice transitionnelle qui vous mène vers une réconciliation. Donc c'est ça que je voulais signaler. Juste pour finir, et par rapport à Mme Clérier, qui t'a signalé et que dans le processus de justice transitionnelle, ça m'a pensé que Jean te dit là, il faut nous remonter un peu plus loin dans l'histoire, parce que ça n'a vu aujourd'hui là, c'est un résultat de plusieurs décennies, voire même 2 siècles d'injustice de toutes sortes. Donc, merci en pile et encore une fois, félicitations. Merci, M. Paul. Merci pour le commentaire. Oui. Nous gagnons 2 mains levées, mais avant ça, m'appelle une question qui était dans le chat là déjà, que Maître Joël Deneus t'est posée. Il dit, peut-on parler de justice transitionnelle authentique en Haïti lorsqu'elle est impulsée majoritairement de l'extérieur plutôt que par une volonté politique nationale? Joël Deneus, je peux répondre, Lydie. Tu peux répondre, ok. C'est là pourquoi nous sommes sur ce Zoom. C'est-à-dire que ce que nous avons partagé vient de notre cœur. Ça ne vient pas de l'international seulement. OK? Et ce que nous avons dit, c'est qu'il y a un travail à faire au niveau local et au niveau international. C'est-à-dire que c'est nous, Haïtiens, qui devons comprendre par rapport à notre société, par rapport à notre histoire, par rapport à nos besoins, que faire dans cette direction-là. C'est-à-dire que ça doit venir de nous. Oui, merci, M. Mars. Non, mais levé, je prends Guito. Guito, tu as 1 minute pour dire ce que tu dois dire. On va commencer par féliciter Mme Clérier, M. Mars et M. Jean-Claude Joseph pour intervention, enfin pour présentation. Mais m'a dit que je trouvais que M. Jean-Claude Joseph résumait de façon pratiquement presque parfaitement ce qui est nécessaire pour nous en Haïti actuellement. M. Jean-Claude dit, il faut que l'approche justice transitionnelle là, y accompagnée d'une volonté politique pour nous sortir dans la situation sanitaire. Sans volonté politique là, la extrêmement difficile que pour nous atteindre les résultats que nous avons cherché à travers justice transitionnelle là. Parce que on va regarder dans le cas de Rwanda, il y a des gros problèmes entre Tutsi et Tutsi. Après le président Habyarimana, parce que 800 000 personnes qui mourent. Le président Paul Kagame prend pouvoir, il fait une réconciliation entre les Hutus et les Tutsis. Mais ça a été accompagné avec une très, très, très forte volonté de réconciliation, mais également de développement pour le Rwanda. Donc, tant que M. Jean-Claude Joseph Dia, je pense que, par contre, ça, M. Mas et Mme Clérier pensaient. Pour moi-même, je pense qu'il faut gagner vraiment une très, très forte participation et volonté de la part de l'État pour accompagner la justice transitionnelle là, pour que nous soyons capables d'atteindre l'objectif que nous avons cherché. Merci beaucoup. Merci Guito, merci Guito. La paix prend la Nances, c'est ça? Prochaine main levée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Louis Nances et moi, depuis Fort Liberté, dans le département Nord-Est, et moi, c'est coordonnateur Centre Nord-Est de défense des droits humains, CNED. Et je profite de l'occasion ça tout pour me saluer Mme Isabelle et pour l'intervention qu'elle a fait.
question pour maintenant, c'est concernant intervention M. Louis-Henri Mas, qui t'a parlé, et sur question violence systématique qui gagne dans le quartier populaire. Et nous-mêmes, violence yo gen gros conséquences sur la vie moun qui traumatisé victime yo. Tant que dans le département Nord-Est, gen un pile déplacé que nous recevons à travers nous recevons et nous placer dans des centres d'hébergement qui ne sont pas préparés pour ça, parce que c'est une situation première qui arrive et dans le département qui recevra Mounsao qui sorti et un peu partout dans le département de l'Ouest, dans le centre, dans la Tibonite. Donc il y a une question. Alors, la question par maintenant, c'est que nous parlons, il faut que tu aies un dialogue avec acteurs, il faut que tu aies un dialogue avec même les examen pour sortir, pour jouer dans un climat de paix. Qu'on est là, est-ce que c'est amnistie totale ou bien amnistie partielle des gens qui créent frustration, qui traumatisent les gens, qui viennent avoir fait ça, et est-ce que c'est amnistie qui n'a pas le bail et à tout le monde ça yo, genre que nous que monsieur Vivant Samio y a demandé ça, qui ça nous pensait des situations ça. Est-ce que c'est amnistie qui dans le cadre de justice transitionnelle n'a parlé là? Et est-ce que c'est amnistie n'a pas bail moun sa yo? Bonsoir, non, c'est suivant. Donc, encore une fois, tu sais, vous connaissez, il y a une réalité, je pense que faut que nous fassions face à lui. Ok, premièrement, comme tu dis, on va me dire que c'est pas un plaidoyer pour sécurité, c'est un plaidoyer pour la paix, nos besoins. Ok, la paix, c'est pas simplement absence de violence, la paix, c'est un état d'esprit, c'est on la vie qui baille nous ça nos besoins, nous qu'à joindre ça nos besoins et nous pas besoin de dégager qui pour nous qui peut nous arriver dans notre justice. OK? Donc question pendant cette un pile monde qui pense que l'on parler de pardon, parler de amnistie. Amnistie a ligne différentes formes. Il y a des bails n'a obligé faire face à certaines réalités, nous pas qu'à sortir de pic crise ça pour nous arriver dans le monde idéal. OK? Dans le monde idéal, pas gain amnistie, gain procès, gain tout à nos besoins pour nous faire cette transition. Amnistie a gain des aspects de livre que faut que nous reconnaître, c'est pas amnistie pas veut dire déposer des amours et puis comme si OK donc ou suspendre et puis ou mettre la caillou ou mettre du corbou ou mettre faire son besoin, c'est pas ça amnistie a nous ça existe dans le monde oui côté yo ba amnistie totale comme si yo just dit monsieur en forme il pas un problème ça arrive. Mais pour nous, parce que ça qui faut, il y a des réalités qu'on fait face à lui, c'est que il y a des nègres yo pas suspendre ça y a fait, puis il pas fait son pour yo. Donc nègres yo pas ka bay vague et puis c'est dans pénal yo pas la boutique. Donc yo gain des demandes spécifiques et c'est une négociation qui pour faire. La ça c'est en réalité avec certains groupes, avec certains types de criminels, il y a des réalités faut que nous faire conversation ça yo, OK? Amnistie a sali cahier par exemple c'est yo passé yo dans prison en Haïti, il y a dans prison dans l'autre pays, il y a dans prison dans l'autre pays et puis ici là il y a négocié avant, il y a bon et mineur yo, il y a bon accès à l'autre information que yo gagne. Amnistie en cas en pile bagaille mais c'est pas on dépose des amours et puis al jouer comme c'est pas ça lié, OK? Donc, il y a des formes d'amnistie que nous sommes peut-être obligés à accepter. Mais encore une fois, c'est que faut que la société civile, pour nous, citoyens, nous pas besoin de collectif, nous pas besoin d'association ou organisation, nous sommes des citoyens. Nous avons droit pour nous dire ça. Nous avons parlé de ça et nous avons expliqué nous-mêmes ça qui est nécessaire pour nous et ça que nous avons accepté. OK? Mais ma bon exemple de amnistie qui marche très bien pour Gouyo, c'est en Argentine, il y a des gens qui te joignent amnistie, puis à dictature, donc ils joignent amnistie, et puis ils quittent à la caillou, et donc ils quittent à la caillou, mais communauté n'ont pas recevoir, il y a des affiches tout côté qui baillent non yo, tout crime yo, puis ils disent nous pas recevoir, non, visite non. Donc côté moun nan ka chita la kali li pas ka sorti pas ka aller dans communauté li pas ka marcher pour aller dans restaurant ni pour aller dans market. Donc ça m'a essayé de dire non et que oui, je suis d'accord que il y a un aspect qui est important pour l'État doit
accompagner, gen yon volonté politique, nous croyons dans tout bagay sa yo. Moi-même, ça m'a essayé signaler, Jean-Louis Antap dit, c'est que nous gagnons capacité tout. Nous gagnons des acquis, nous gagnons des capacités, des bagages que nous avons traité kounyan, parce que faut que nous parler pour ça la paix, en place de dire. Il y a des bagages, qui sont difficiles, et il y a des bagages que nous avons réussi à joindre, il y a des satisfactions que nous avons joindre là-dedans. Mais il y a des réalités, faut que nous fassions face à eux. Donc, je ne peux pas répondre à la question entièrement, parce que ça dépend de un contexte, puis faut que nous, que c'est pas un bagage que nous avons contrôle sur ça. Donc, moi-même, cette intervention, pas ça qui fait que je comme ça, c'était vraiment pour mettre accent sur le fait que, oui, il y a une importance que, il y a un rôle important que l'État a de jouer, mais c'est pas tant ni pour nous, tant ni que des bails que nous avons fait en tant que citoyens. Merci, Madame Clérier. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas tout élément de réponse, mais nous joignons des éléments quand même là-dedans. Et nous pensons aussi que il est important vraiment que l'État partie prenante dans le processus. Kounia là, on a demandé. Attends une seconde, je peux ajouter quelque chose? Ok, vas-y, Louis-Henri. Moi-même, pas pour discussion sur question amnistie du tout. C'est-à-dire que, gon déformation dans message qui a passé au côté que, tout dialogue, c'est pour bailler nèg l'amnistie, et justice transitionnelle, c'est pour bailler nèg l'amnistie. Non, gen un pile l'autre bagay qui a fait, amnistie a son bagay extraordinaire et ultime, ok, par rapport à une situation X. Mais, dans le cas que nous gagnons là, dans le pays noir, moi-même personnellement, question et discussion sur l'amnistie, nous doit venir avec des propositions, ça dépend tout de dans quelle situation que vous preniez, vous comprenez? Donc, moi-même personnellement, discussion amnistie, c'est pour moi que m'intéresser là-dedans. Merci, Monsieur Mas. Eh bien, qu'on y a demandé Edwin qui t'a levé main li pour lui capable de dire nous question là. Ok, moi saluer tout le monde qui était sur rencontre là, qui était intervenant yo, surtout. Et malheureusement, pas de chance de participer, c'était fin que m'te joindre intervention Madame Cléria, même t'ai temps joindre tout début par Monsieur Mars là. Donc approche pas maintenant pour surtout basé sur partie ça. Donc pour me rejoindre ça Monsieur Mars te dit, moi t'as aimé pour ton intervention tout le temps. Moi-même moi j'étais très jeune en 2004, j'étais ouais t'es tué en pile jeune garçon dans quartier populaire yo et puis yo t'ai fait en semblant ou du moins ouais mon aller après ça encore t'es venu l'autre période encore t'es tué un paquet de jeunes garçons encore au contraire on y a encore nous venons faire face à plus gang avec une autre forme. Donc pour me rejoindre encore ça monsieur Mastedian, est-ce que c'est une bonne idée pour nous plaider tout le monde, tous les jeunes garçons, tous les jeunes pays et puis nous pas jamais porter une solution qui concrète, il y a l'autre petit monde dans quartier et l'autre petit monde qui a évolué dans mi-temps yo, est-ce que li pas tap pi bon? OK, ça qui parle là, qui a une bonne volonté. Jean-Monsieur qui dit il était grandi dans quartier populaire yo, qui a une bonne volonté pour ta quitter zam non, c'est parce que pas gain l'autre alternative lui-même, il était fait partie de monde qui te gain chance pour te jouer dans l'autre porte de sortie grâce à un évangéliste. Donc, est-ce que li pas tap bon? Là ou prend ça mettre dans prison, ça qui d'accord ou qui doit rentrer dans police frontalier aussi, gon paquet façon nous capable une solution, mais si moun yo qui rete ya, là nous quitter au grandi, nous pas ba possibilité pour y aller à l'école, pas ba une deuxième chose, c'est qui veut dire 10 ans après nous pas le faire face avec une autre situation qui plus critique. D'arriver connaître qui gens nous t'es capable contrer bagay ça qui plan que nous gagnons pour nous contrer bagay ça avec jeunes Timounio qui dans quartier populaire Konya. Merci. Merci Edwin. Mars ou bien Clérier, vous répondez? Enfin, un élément de réponse? Processus de transformation Timounio qui était entré dans le groupe armé de force ou bien par choix ou bien parce qu'il n'y a pas de l'autre choix, son processus à part est extrêmement spécialisé mais qui méritait fait parce que Timoun ça, je dis, j'aime te dire non, moi, mais m'te ouais Timoun Gravine que Dim qui t'ait fait coup de zame contre la police en 2017. Donc s'il vivant toujours qui s'allie je dis donc son processus à part qu'il faut nous prendre très au sérieux parce que le regarder pour qui ça nèg a fait là kounya yo systématiquement
ap utilize ti moun yo, ap forme ti moun yo, se yo menm ki ideal ti moun yo, ou yo nan le ap fè video e müzik le ap fè festival nan katye yo, tout devan bon lan se ti moun piti, ouais, donc ça a un grave danger pour la société noire et qui méritait une approche à part particulière par rapport à eux. Moi, et commandant police communautaire là, et fait un espace pour tout le monde ça. C'est 3, 4, 5, 6 espaces avec un pile de travail, un pile et psychologue et l'autre monde qui a fait notre formation qui peut taguer, c'est pas un grain là. Ouais, donc grave problème. Merci, Kounien. C'est vrai que question ça, aspect ça, c'est tout un débat, mais il est bon pour nous pencher sous lui. Kounien là, on a invité Jean-Gilles Bernard, poser question là. Jean-Gilles Bernard. Moi, féliciter tous les trois intervenants en parlant de Madame Monsieur Mars et Monsieur Nasson pour intervention là. Mais qu'on y a là pour mal on petit Jean-Pierre bref et Edwin se touche en bagarre à parler de récession et gang yo bien si jeunes qui fait rentrer dans gang yo comment nous va réinsérer dans la société ça on va même pas toucher et qui t'a touché bien important ça mais qu'on y a là on nous garde plutôt anthropologiquement culturellement haïtien lui-même qui pas adopté en culture de dialogue. Côté haïtien pas facile pour le pardonner, on victime pas facile, on victime haïtien, il pas facile pour le pardonner agresseur. Je dis à qu'on y a pas de justice traditionnelle, donc on bagage comme ça qui va rentrer côté nous va obligé parler avec mettre au chita. Les regarde situation Solino dem avec tout le ça côté moun yo a parlé gen moun di yo touché 40 ans depuis a travail pour yo construire un petit caille nan parce que 6 mois il passé en filmé. Je dis à moun sa li trouver l'on situation non seulement li dans la rue et li non pays côté moun pas travail moun nan misère total et puis li bat son ka pendant 25 ans et puis li même ni âge qu'on est dans 50 60 ans et puis qu'on y a là li non commencer qui faut qu'on recommencer. Et puis, qu'on y a là, nous allons entrer dans une situation, nous processus avec lui, pour nous demander lui pour lui pardonner au monde qui fait lui action. Ça est un premier point. Qu'on y a aller dans le côté monde qui pose action. Je dis à une compétition entre tous chefs de gang. Côté, il y a parlé de pouvoir l'argent au gain, quantité l'argent au gain, quantité vocal au gain, quantité pouvoir territorial qui est au gain, quantité puissance qui est au gain, côté, on peut mettre l'État à genoux, les gens au blé, façon au blé. Qu'on y a là, est-ce que nous pensons est-ce que nous pensons dilemme retourner comme un citoyen pour te perdre toute ressource ça yo te déjà gagné yo te déjà goumé pour yo gagner parce que si nous entrons dans un processus comme ça yo va obligé perdre toute ressource ça pour le un citoyen normal. Comment nous faire par personne nous penser d'abord c'est parce que pour moun ça renoncer avec tout pouvoir au gagnant, tout pouvoir économique gagnant, toute quantité d'argent au gagnant pour venir citoyen normal. Et puis, qu'on y a là, dans la question de dialogue là, est-ce que la population qui se perpétue, il faut que moun cha yo ta puni, faut ta prendre prison pour impunité ça qui yo fait. Et puis yo pas acheter pour prison pour yo punir pour ça yo te fait. Qu'on y a là, on ta surtout pour monsieur Mars qui travaille longtemps dans travail ça avec madame Isabelle pour question anthropologue qui m'a dit qui j'en nous arriver pour essayer de tout bagage ça ensemble, mettez tout bagage ça ensemble et puis nous avancer. Non, je suis pour pays à arriver dans le super, on dialogue et puis franc et honnête. Eh bien, est-ce que nous avons un élément de réponse entre Mme Clérier et M. Mars? Je pense que c'est une question qui est importante parce que c'est vrai, mais ça m'a essayé de dire, c'est que c'est pas haïtien qui pas pardonné facilement. C'est monde qui vivent, nous vivons des traumatismes, c'est pas culturel là quand même, c'est pas en pratique que nous pas pardonner. Au contraire, même parce que c'est faut que nous adresser traumatisme nous en tant que société, traumatisme grand-père nous, grand-mère nous avec parents, maman nous, papa nous, faut que nous réaliser que c'est ça son accumulation de un pile bagaille. C'est le premier bagage là parce que nous pas demander là nous parler de pardon de réintégration nous pas parce que ou pas qu'à dire nous que c'est un tel qui vient craser carré. Il y a des gens qui gagnent témoignage ça qui t'a dit que c'est yo connaît exactement qui est qui te fait là mais nous pas qu'à ouais ça. Ensuite faut que nous reconnaître tout que c'est attendez
m'pas excuser ni justifier d'acte ça yo. N'a essayer réfléchir situation à l'autre gens parce que si pour nous arriver dans un moment de la paix, faut que nous réaliser que encore nous pas qu'à touiller tout et nous pas qu'à arrêter tout. Faut que nous reconnaître que gon paquet de petit monde, est-ce que un petit monde il y a un choix que lui fait pour commettre un acte comme ça, est-ce que un petit monde a capacité ça pour choisir ça? Donc faut que nous reconnaître, faut que nous gain dialogue ça entre nous tous, faut que nous réfléchir qui est-ce qui est victime et qui sa victime ça mérité. Donc c'est pas une grande condition qui peut faire nous pas dire que oh monde qui t'est perdu qui que famille yo t'es tout yo monde de famille ça t'es victime il besoin tel bagage. Chaque cas a bien solution, chaque cas a bien besoin. Donc faut que nous traiter le comme ça. Mais c'est encore une fois c'est pas des monde qui viennent mauvais, c'est pas chita yo dit on nous va le craser tout le monde. Il y a des lois qui passent, il y a des décisions qui faites, il y a un pile coercition qui fait, yo forcer un pile nan nèg yo fait ça après. Donc faut que nous réfléchissions. Ça m'a fait montrer nous c'est que dans communauté yo quand même, pas une communauté qui pas connaît qui est dans bandi yo qui monde. Y a mais intel c'est lui qui était vraiment, il était toujours bien zam mais depuis il était connaît pas le monde des autres, il était venu averti nous donc toute machin yo te gen yon nan nèg ça yo. Qui était venu averti yo et puis yo vini yo pas ramasser marchandise yo aller et puis des autres fait. Donc et puis mesdames yo pas là. Ensuite il y a des moun y a dit non intel vraiment c'est saloperie, il pas gen place dans la société nous, faut qu'il y a en prison. OK? Ça n'a essayé de montrer nous c'est que c'est pas tout qui sont même ligne, c'est pas tout qui gagne même responsabilité. Faut que nous c'est donc l'idée dialogue là c'est pour qui gens nous ca reconnaître qui est qui gens nous ca réfléchir pour nous-mêmes, qui ça que nous ca accepter parce que encore une fois nous pas de ressources pour nous brasser tout nèg ça yo dans prison, gain pile et puis en plus en pile non yo c'est petit monde, c'est mineur. Donc, faut que nous réfléchissions sur ça. Nous pas bonne solution. C'est pas ça m'a cherché ba nous. M'a essayer ba nous l'autre cadre pour nous pas réfléchir sur lui. C'est que OK, donc gen 10 000 qui laisse. Faut que nous reconnaître ça yo. OK? Donc c'est ça m'a fait éviter nous réfléchir. Merci madame Clérier. Comme de fait nous voyons que question ça yo c'est des débats en soi. Donc c'est pas des bagages nous ca répondre par oui ou par non ou bien par c'est ça ou bien c'est pas ça. Mais faut nous engager réflexion. Merci madame Clérier. Gagner un renversement de situation militaire là qui est pour fait en faveur de l'État. C'est pas demander au demander nèg là qui gagne piscine là Carly, il gagne internet, il gagne tout marron côté le kembe l'argent li. OK, il pas fait ça volontairement pour remettre zam pour ceci pour cela. Faut que une situation côté que li ouais que Jean bagay là il là puis me parler puis me dialoguer, puis me essayer de négocier, puis ceci et s'il pas d'accord, eh ben la passer mal. OK, faut que c'est une position ça pour lier l'État pas qu'à rentrer dans négociation si c'est pas à partir d'une position de force. Comment garantir une justice transitionnelle en Haïti alors que les institutions judiciaires sont elles-mêmes largement discréditées, voire complices des violations tant en amont qu'en aval? Encore une fois, il y a 4 piliers de justice transitionnelle. C'est pas justice seulement. Donc, processus judiciaire, c'est pas eux qui uniquement existent. Donc, pour moi, je pense que ça qui est important, c'est le processus de vérité. Parce que ça, nous, ça histoire nous apprend, nous, c'est que nous pas tous nous pas une mémoire collective. Donc, à partir de là, pour 20e siècle, par exemple, nous pas les mêmes informations sur ça nous vivons. Nous pas les mêmes informations sur l'occupation américaine. Nous pas les mêmes informations sur le dictature. Nous pas les mêmes informations sur le régime militaire. Parce que, ou j'entendais parler de régime militaire, ou bien vous entendez parler de embargo. Ouais, ça veut dire que nous pas parler de bagaille la même. Je faut que nous ayons même information. OK? Donc, vérité, c'est l'équipe primordiale. C'est l'équipe pour venir avant justice. Non? Parce que même pour justice, c'est vérité justice n'a pas pour vérité. Donc, ça, c'est important. Mais ça m'a pas pris, nous, par exemple, non, on processus justice et réparatrice, on processus justice communautaire. Si, par exemple, on communauté qui a identifié juste mineur, ou, par exemple, ou bien si les jeunes, ou qu'on a les soldats, ça fait, nèg yo qui juste, c'est messager, y a brassé, y a pas nécessairement à utiliser d'armes, yo, souvent. Pas vrai? Des petits monsieur comme ça, communauté, yo a connaît qui est sur
connaît côté yo te yé, tel bagay t'a fait. Donc, communauté en lui-même, li ka fait nèg, si monsieur yo vini, yo ka expliquer yo men, y a bay témoignage pa yo, et puis si monsieur a bay témoignage pa yo ka expliquer men ça qui te mène dans situation. Et gen des petits mesdames tout m'pa vle, gen des filles tout m'pa vle ignorer ça. Mais yo ka vini, yo ka expliquer men ça qui mène dans situation ça. Et m'pa cacher Dieu pour moun qui te dit qu'haïtien pas capable pardonner, m'pa cacher Dieu parce que c'est moment ça qui est important. Parce que ça fait 13 ans qu'il m'a parlé de bail comme ça, c'est justice tout le temps. C'est la première fois dans 3 dernières années que m'entend des gens à réfléchir avec compassion. Je dis, regardez dans qui ça si monsieur est tombé. OK, donc il faut que nous pas nier ça, OK? Donc tout le monde qui fait kidnapping, tout le monde qui prend kidnapping, il y a une histoire de une petit monsieur qui t'a veillé yo qui vient raconter une histoire extraordinaire, OK? Tout le monde est un pile monde fait expérience comme ça pour dire que c'est pas diable yo, c'est moun yo. Yo gen émotion, yo gen traumatisme pa yo, faut que nous bay yo espace ça. Mais ça pas veut dire que victime tout, faut que nous bay tête nous espace tout. Faut que nous bay place, faut que nous bay colère à place li, mais faut que nous traiter. C'est pas toute journée pour c'est violent qui pour répondre à violence. Li pas fait ça, sinon nous là pour jusqu'à l'an 3000. Donc ça n'a pas essayé de dire nous dans conversation ça, c'est que oui, justice il est important. Si nous devons faire justice formelle là, il est important. Si nous devons faire l'extraordinaire, mais c'est pas lui qui première étape là. Vérité à lui fondamentale, c'est premier bagage qu'il faut faire. Parce que vérité a assuré que nous tous nous avons même vérité et nous tous nous avons même information, nous avons même compréhension de ça nous vie qui fait que nous pas li ka minimiser chance pour bagage là répéter. Parce que nous pas oublier et nous connaît ou comme ça monsieur a fait, j'en la parlé ça rappelle époque bandit. Donc on parle avec et puis nous réorienter. Donc c'est des bails comme ça pour nous faire. Merci madame Clérier. Nous te gagné Edmé qui te voulait poser une question tout. Est-ce que Edmé là toujours? Il t'a levé mail? Allô, bonsoir. Oui. Et oui, je vais me faire un commentaire, c'est pas tellement une question non. Et ça moi t'ai me rappeler si nous permettez moi à tout le monde. C'est que deux panélistes, et pas rapidement, hein, deux panélistes, ça représenté, hein, c'est justement un aspect, on joue pour aborder un problème complexe. Je pense que dans le propos par eux, il ne pas défendre une position par rapport à une situation donnée. Il a dit, mais qui ça qu'a fait dans une situation qui est très très compliquée, ou pas d'institution pour régler question, Jean peut régler parfaitement. Donc, mais des formules qui existaient, mais formule ça qu'à appliquer seulement l'État a capacité pour l'appliquer le tout. Je pense que Louis-Henri Mars c'était bien dit, et Isabelle parlait de vérité. Donc, c'est pas un bagage côté tout le monde paraît, et puis tout le monde oublié, et puis tout le monde a fait routier, et pas de grand été fait. Donc, c'est pas ça la PCI dit. La PCI dit nous que faut l'État fort, faut une capacité pour correspondre avec ça avocat t'a dit tout à l'heure, institution assez fort pour si il y a monde que y a puni, mais en même temps par rapport à ensemble population qui te retrouve dans la situation, une approche qui doit être faite et c'est approche ça y a parlé qui va permettre que nous avons vérité sur exactement qui monde qui est, qui monde qui te fait qui ça et qui monde qui est obligé de forcer faire tel bagage. Voilà, merci en pile. Merci pour récapitulation ça. Oui, il y a une question pour Jean-Claude Joseph et nous avons connaître qui l'âge dit, qui année le fait, parce que ça a nous idée tout et puis par exemple elle parle de zone baïcolisité parce que nous connaissons un pile bail qui vient dégénérer après 86, donc nous connaissons date de naissance. J'ai 50 ans, fait en 1975 et nous vivons un peu les événements de pays, c'est ça. Et pour moi, pour me faire à jour pour Bernard, sous question, et M. Bazameo qui a plus l'argent, qui est belle, qui est dans le luxe. Et moi, je pense que y a l'État fort, y a la police qui est fort, et il y a un dialogue qui est clair. Parce que l'État n'a pas parlé de gangs à négocier encore. La police n'a pas de gang à négocier encore. Parce que si la police a pas agi, je pense que gang n'a pas la nécessité et il y a même purement des dialogues pour comment on peut sortir. Parce que je pense que l'État
c'est rôle li pour le bailler tout moyen qui possible à la police pour la police travaille sur terrain et pour gagner une nécessité pour faire la paix. Je pense ça. Je pense ça, son beau travail. Tout un monde la police qui fort ou l'État qui fort et pas de gang qui fort sur terrain. Merci Nasson. Nous arrivons dans 8 heures. Je pense que nous avons mis fin à questions et réponses. Moi, je voulais remercier de façon spéciale présentateur, Madame Isabelle Clérier, Louis-Henri Mars et Jean-Claude Joseph, dit Nasson. Merci pour toute lumière que nous jetons sur différents aspects que nous traitons concernant la justice transitionnelle. Là. Et nous avons prié, bon Dieu, que l'heure arrive pour nous engager le processus. Est-ce que... Il dit... Oui? Ok, nous avons demandé aux gens qui ont des questions, qui parlent de temps poser, nous avons demandé écrire questions là, dans le chat là, mettez nom avec numéro de téléphone et email, WhatsApp, etc. Côté vous capable de joindre nous. Nous avons passer questions au bail panélistes et vous capable de répondre. Et en répondant, nous avons une réponse là pour vous. Bon, pour annoncer, c'est que nous gagnons un programme forum, c'est alors forum régulier, nous, c'est chaque troisième jeudi dans le mois. Donc, il fait de 6h à 8h. Par exemple, forum jeudi, c'est un forum spécial. Donc, spécial, il n'est pas dans le programme régulier. Mais pour prochain mois, et pas prochain mois, par exemple, prochain forum régulier, nous avons un troisième jeudi septembre, cap 18 septembre, il a parlé de gouvernance. Ensuite, nous avons un cinquième thème, troisième jeudi octobre, cap 16, la sous éducation. Ensuite, pour troisième jeudi novembre, cap 20, la sous finance. Ensuite, en décembre, troisième jeudi décembre, cap 18, nous avons gagné sur la santé. Et puis, meilleur côté nous capables de trouver sur YouTube, nous gagnons et une page YouTube côté que nous capables de trouver tous différents forums nous t'ai fait déjà donc nous publier donc et par exemple forum ça tout semaine prochaine là disponible sur page YouTube là tout. Ensuite, qui numéro téléphone contact nous avons un numéro téléphone ça qui gagne WhatsApp, c'est 509 31 52 59 40. Email ou capable écrire nous sur lui, c'est info@haitinabbatia.org. Bon alors info écrit en français info@haitinabbatia.org. Donc merci en pile. Et nous demandons pour bon Dieu bénir nous et bénir Haïti. Merci. Merci David. Je peux demander à Christon Saint-Fort de prier pour nous, la prière finale et la bénédiction. Christon, tu peux? D'accord. Merci. Vas-y. Éternel notre Père, nous te louons, nous exaltons ton Seigneur nom pour cette belle réunion tenue ce soir par Haïti n'a bâti. Nous avons été bénis par les interventions faites par les différents présentateurs. Nous avons été édifiés. Nous te demandons, Céleste Père, de bénir cette initiative et de permettre qu'elle contribue à l'avancement de ce pays, à la résolution de nos différentes crises et surtout, Céleste Père, de contribuer à la mise en place d'une nouvelle génération d'hommes dans ce pays. Nous voulons te remettre cette soirée. Permets au Dieu
qu'elle soit bonne et profitable pour chacun de nous. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Christon, merci à tous, chacun et chacune. Retournez à vos activités, ce fut un plaisir de vous avoir accueillis à notre forum.